Mesdames et messieurs, chers collègues de la prime, chers auditeurs et auditrices de la radio Tandamitanadika qui nous suivaient à partir du collège Stella Maris, Institut Mwanga Dubira, eh bien nous rappelons que nous sommes dans une conférence pour ceux qui sont pris en... C'est en marche de la Journée nationale des écrivains africains qui est célébrée le 7 novembre de chaque année. Voilà, nous allons terminer pour le premier intervenant. Je vais essayer aussi de brosser dans ces niveaux. Nous avons 3 éléments dans cette thématique. Nous avons écrire, changement et cohésion sociale. Normalement, il y a plusieurs définitions de l'écrit, mais néanmoins, on doit prendre un élément qui va nous faire comprendre de quoi on veut vraiment parler. Écrire, c'est l'effet de mettre en place ces idées, soit sur un papier, donc c'est l'effet de rédiger ces idées, ces réflexions ou ces activités. Lorsque vous rédigez votre pensée, votre idée, votre réflexion, on appelle ça écrire. Alors, ça peut avoir plusieurs définitions sur le plan, par exemple, littéraire, intellectuel. Mais néanmoins, en rédigeant des idées, des pensées, des réflexions, c'est déjà un acte d'écrire. Alors, sur les concepts de changement, comme nous le savons tous, changement, c'est un concept des sciences sociales, le plus utilisé dans la sociologie. Il y a plusieurs auteurs qui ont essayé de définir les concepts de changement. Si vous allez chez Karl Marx, Émile Durkheim et d'autres penseurs, mais néanmoins, on ne doit pas nous emballer dans toutes les définitions possibles. Nous allons chercher seulement une définition qui va nous faire comprendre de quoi on veut parler. Alors, dans une définition simple, le changement, c'est un processus de modification positive, des modes de pensée, modes d'être, des comportements, des attitudes d'une société ou d'un individu. Alors, en parlant de la cohésion sociale, c'est quoi? C'est la capacité d'une société à intégrer tous les membres de la communauté pour réduire la disparité et les marginalisations en vue d'assurer un bien-être collectif. Donc, lorsque une société arrive à réussir à intégrer tous les membres de sa communauté ou de sa société, en luttant contre la marginalisation, en luttant contre les disparités, pour assurer le bien-être collectif, on appelle ça cohésion sociale. À ce qui nous concerne, nous sommes dans un monde littéraire où le titre nous dit « Écrire pour les changements et la cohésion sociale ». Nous sommes dans une société fracturée, tribalisée, imbécilisée, zombifiée, tous les mots que vous savez. Il y a un point de vue, il y a un niveau, il y a un rôle que l'écrivain doit faire. Et l'écrivain n'est pas seulement au sens littéraire du terme, parce qu'un journaliste, c'est un écrivain. Parce qu'il écrit, il fait les journaux. Le journal fait partie des genres littéraires. Un juriste, c'est un écrivain. Un pasteur, c'est un écrivain. Donc, on ne veut pas comprendre l'écrivain au sens seulement synthétique, mais au sens large, et au moins, nous sommes presque tout le monde écrivain. Et d'où, ici, par rapport à la journée d'aujourd'hui, on appelle notre conscience d'écrire pour les changements. Et les changements qu'on parle, c'est les changements positifs. Parce que tout changement n'est pas développement. Comme vous l'avez entendu avec mon prédécesseur, tout changement n'est pas développement, mais tout développement, c'est un changement. Le changement, c'est un développement lorsque c'est positif. Et quand est-ce que ça devient un changement? C'est lorsque ça touche les comportements criminels de la société, c'est lorsque ça modifie positivement notre manière de penser, notre paradigme. On quitte les paradigmes d'imbécilisation, les paradigmes d'impuissance, les paradigmes d'assistance humanitaire et tous les concepts qu'on nous a fait figurer et conditionner en Afrique. Nous devons faire en sorte que ce que nous écrivons soit consommé par les lecteurs à une grande masse. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'écrire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà plusieurs écrits, mais ces
Si vous lisez le livre par exemple de Ngale, le livre de Moudimbe, combien de jeunes de notre génération qui lisent les livres aujourd'hui? Parce qu'on ne développe pas ces activités. Nous-mêmes, soit en disant écrivain, on ne lit pas abondamment. C'est un travail que nous devons faire à travers la journée d'aujourd'hui, que cela soit aussi une occasion pour stimuler notre conscience. Parce que dans toute l'humanité, pas seulement au Vira, c'est à travers la littérature qu'un peuple a pris conscience. Si vous lisez l'histoire de la Belgique, c'est à travers le théâtre que la société belge ou la nation belge a trouvé conscience et réclamé l'indépendance. L'Occident que vous savez aujourd'hui, c'est à travers la littérature qu'il a découvert que c'est une grande nation, c'est une grande communauté, et ils ont fait tout pour créer des universités grâce à la Renaissance africaine, à la Renaissance occidentale, si je peux le dire. On appelait ça période de lumière. Mais cette période de lumière a commencé par quoi? Ça a commencé par l'écriture. Mais chez nous ici, les intellectuels, nous sommes très aidés lorsque seulement nous trouvons notre emploi, on nous nomme assistant quelque part, DG quelque part, et c'est tout. Or, tout intellectuel, dit de son nom, a le devoir d'écrire, a le devoir d'éduquer, a le devoir de transmettre ses connaissances à travers les livres, à travers les articles. Si on ne fait pas ça, qui le fera à notre place? Parce qu'aujourd'hui, je comprends que la société congolaise en particulier, c'est une société qu'on a conditionnée à croire qu'il y a un peuple autre que le peuple congolais qui fera son travail à sa place. Le développement, on attend l'Union européenne. La sécurité, nous acclamons les soi-disant la force des récits. La cohésion sociale, on attend que les soi-disant Nations Unies à travers ces bêtises qu'on appelle MONUC, aujourd'hui appelé MONUSCO, de nous faire amener pour cohabiter. Est-ce que nous, Congolais, on manque de capacité pour enseigner à nos enfants, enseigner à la communauté que nous sommes un peuple, nous devons se mettre en commun pour une cohésion sociale équitable. On ne peut pas parler de cohésion sociale lorsqu'il y a encore de l'injustice sociale. On ne peut pas parler de la cohésion sociale lorsqu'il y a encore une pauvreté exagérée dans la société congolaise. On ne peut pas parler de la cohésion sociale lorsqu'il n'y a pas ce que nous appelons l'état des droits. Pour changer la société dont je suis aussi membre, où j'écris encore pour augmenter les faits. Malheureusement, dans la plupart des cas, aujourd'hui nous sommes pris en otage par les partis politiques, par aussi des ambitions tribales. Quelqu'un écrit pour diaboliser la tribu X parce que lui, il est des tribus Y. Je suis Mfliru, je dois écrire seulement pour diaboliser les tribus des Banyanga, Baviga, les Babembe, les Banyamulenge et autres. Comme moi j'ai écrit pour diaboliser cette tribu, l'autre aussi va écrire pour diaboliser ma tribu. Ça devient une société de gènes. Nous devenons dans une société de barbarie. Or, nous devons écrire pour changer notre société. Nous devons écrire pour changer Uvira, j'ai dit et je vous remercie. Écrire peut avoir plusieurs sens, mais c'est là selon les auteurs. Il a essayé de montrer que le changement est un processus de modification positive. Il a prouvé ici qu'écrire, c'est pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés, mais écrire aussi, c'est pour lutter contre le comportement rétrograde, le comportement qui bloque le développement et la cohésion sociale. Il a poursuivi en disant qu'il considérait l'écriture comme une arme. Nous devons considérer l'écriture comme une arme pour changer le comportement humain. C'est aussi un devoir pour tout le monde, pour participants ici, pour tous les participants ici cet après-midi, un devoir avant de vulgariser les écrits de nos aînés afin de sortir de cet environnement qui bloque aujourd'hui le développement. Il a beaucoup parlé, il a donné certaines expériences, une matière vraiment vécue chez nous, dans nos communautés locales. Il a atterri en disant que la cohésion, c'est aussi changer le comportement
de l'éducation de nos enfants. Et cela avant de citer sur les défis qui est pris en otage par certains hommes, surtout les hommes politiques, la mis l'accent sur les politiciens mal intentionnés et pourquoi pas aussi les notables de certaines communautés. Voilà, mesdames et messieurs, à vos titres et respectifs, chers amis de l'Ampli, chers confrères, je voulais rectifier ici qu'on ne sait pas la télévision Chaïti qui est avec nous, mais c'est plutôt la télévision Préférence TV. Voilà, c'est vraiment, fallait qu'on puisse corriger ça. Ce n'est pas Chaïti TV, mais c'est plutôt la Préférence TV. C'est la télévision qui